Alors maintenant, on va parler innovation servicielle et d'infrastructure pour plus d'accessibilité avec le CEREMA. Alors le CEREMA, rappelons-le, c'est un centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Mais pour en parler le mieux, je pense que Marion Ayou sera mieux habilitée que moi, évidemment. Alors Marion, responsable de secteur espace public et voirie urbaine, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends bien. Et nous, on J'espère vous aussi entend que vous bien. m'entendez bien de C'est votre côté. l'essentiel, c'est exactement ça. Donc écoutez, je vous laisse prendre la parole sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, donc très bien. Donc bonjour à tous. Merci à Vincent et à Lila de m'avoir permis de participer à cet événement. J'ai pu suivre attentivement les présentations de ce matin qui étaient vraiment très riches et très complémentaires. Juste pour commencer, quelques mots du CEREMA. Donc, au niveau du CEREMA, on est un établissement public à caractère administratif qui est à la fois sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires. Et donc, en fait, on intervient sur les différents champs de l'aménagement et de l'environnement. Donc, en fait, tous les aspects un petit peu du cadre de vie où on développe en fait des outils, des méthodes innovantes et on met ça à profit des collectivités ou des entreprises, par exemple. Voilà, alors, diapo suivante. Donc, en fait, mon intervention va s'articuler autour de 3 axes. Les innovations en matière d'accessibilité, les innovations plutôt sur les modes actifs et enfin sur les transports en commun. Donc, en termes d'accessibilité des espaces publics et de la voirie, donc c'est la diapo suivante, on a 3 acceptions en fait de l'accessibilité. On a l'accessibilité géographique, donc c'est plutôt au sens urbanisme, c'est-à-dire est-ce qu'un territoire me donne accès à certaines fonctions. L'accessibilité sociale, qui plutôt s'intéresse aux conditions de revenus, aux conditions de genre, de culture. Est-ce qu'en fonction de toutes ces conditions, j'ai accès à tel ou tel service? Et enfin, l'accessibilité physique, et c'est celle qui nous concerne. Est-ce que j'ai accès, est-ce que je peux entrer dans un équipement, dans un espace public? Est-ce que je peux développer un usage de cet espace? En termes d'accessibilité, donc c'est la diapo suivante. Première innovation, c'est avant tout au niveau du diagnostic. On s'est longtemps contenté de rester sur du réglementaire et du quantitatif. C'est vraiment important d'observer les usagers directement, d'avoir des infos qualitatives. Et donc, au niveau du CEREMA, on développe par exemple des parcours commentés avec des personnes âgées, des personnes non-voyantes pour mieux comprendre leurs freins à la mobilité et leurs difficultés de déplacement et pour mieux pouvoir y répondre. Deuxième point en accessibilité, donc c'est la slide d'après. En fait, on a des innovations. Aujourd'hui, on constate de plus en plus de collectivités et d'entreprises expérimentent des dispositifs d'aménagement. Alors, à Paris, par exemple, les traversées piétonnes tactiles. Sur les chantiers urbains, on a des systèmes de balises sonores qui permettent d'alerter les personnes non-voyantes ou encore des arrêts de bus qui peuvent être décalés très facilement tout en maintenant leur accessibilité avec des plateformes en fait qui sont modulaires. Enfin, dernier point, c'est vraiment l'apport du numérique et du digital sur cette accessibilité. Donc, c'est la troisième slide. Les collectivités vont avoir l'obligation, en fait, de collecter les données accessibilité et de les mettre à disposition des usagers. Donc, on est passé vraiment dans une logique de l'usage où l'usager, en fonction de son profil et de ses difficultés, veut savoir s'il peut emprunter tel ou tel itinéraire. Donc, il y a un gros enjeu et beaucoup de startups travaillent sur ce sujet de la collecte des données et de la mise à disposition des usagers via des applications qui pourraient leur conseiller des itinéraires. Donc voilà un petit peu pour l'accessibilité. Ensuite, donc sur les modes actifs, donc c'est mon deuxième point. Donc c'est la slide, voilà les 2 slides d'après. L'année 2020 elle a été vraiment une année cruciale pour la marche et pour le vélo. On l'a vu ce matin au travers des différentes interventions et aussi cet après-midi. Vraiment ces modes-là ont permis la distanciation physique. Ils sont accessibles à tous, ils sont résilients, ils l'ont prouvé avec ces périodes de déconfinement. Ils ont un côté temporaire et modifiable qui finalement rassure. Et au niveau des collectivités, en fait, elles ont pu tester, observer, évaluer de manière quand même assez simple et assez rapide. Donc, c'était vraiment une nouvelle façon d'aménager l'espace public. Et cette dynamique s'étend aussi au service vélo. Donc, c'est pas que l'aménagement qui est concerné, mais aussi les stationnements vélos, les locations aussi de vélos, la question de l'emport des vélos dans les transports en commun. Donc, slide suivante, on voit aussi que cette dynamique, elle a concerné des axes qui finalement étaient très routiers. Longtemps, on a surtout aménagé quand même dans des milieux très urbains, très urbains denses. Et là, en fait, on voit que typiquement sur des aménagements comme ça, comme des giratoires, où en fait, on avait des situations avant très routières et où on a pu développer des aménagements capacitaires et inclusifs.
Sur la marche, donc c'est la slide d'après, on voit que finalement cette dynamique vélo, elle a eu une conséquence aussi sur la dynamique marche avec une extension des zones à priorité piétonne. On a eu par exemple ce matin Nice ou Reims qui ont parlé aussi de cette dynamique aussi sur les piétons, avec plus d'espace en fait pour les piétons, un apaisement des vitesses avec une généralisation des zones à 30 km/h, et puis des associations qui ont été très visibles et qui ont lancé des opérations comme par exemple le baromètre des villes marchables. Donc voilà pour les modes actifs. Je finirai par les transports en commun, juste citer quelques initiatives. Donc ce matin, effectivement, on a bien vu, hein, il y a une baisse de la fréquentation considérable dans les transports en commun. Pour autant, on identifie quelques leviers. Donc d'abord, le premier levier pour rendre attractif, c'est vraiment d'essayer aussi de travailler sur une meilleure interface entre les transports en commun et les modes actifs, avec plusieurs évaluations qui sont faites pour pouvoir à la fois avoir des aménagements performants pour les cyclistes, par exemple, et puis pour les transports en commun. Deuxième point, c'est la slide d'après. Donc au niveau, par exemple, des lignes de bus, sans forcément aller vers des BHNS, on peut déjà aussi imaginer des aménagements qui permettent, par exemple, des solutions où les véhicules restent derrière le bus et ne le dépassent pas, des signalisations qui soient à la fois plus compréhensibles, plus lisibles, dynamiques, des voies qui soient utilisées dans les deux sens. Par exemple, à Nantes, il y a des voies qui sont utilisées dans les deux sens. Et enfin, aussi en jouant sur les feux de signalisation, la priorité des feux. Dernier point, aussi sur l'intermodalité. On en a beaucoup évoqué ce matin avec notamment le conseil départemental de l'Essonne, avec la gare, par exemple, intermodale de Brie-sous-Forges. Mais les hubs, ça peut être aussi en milieu rural, où on peut avoir différents services qui sont connectés avec une mise en commun des services liés au covoiturage, liés au vélo, avec des possibilités de rabattement, etc. Et le tout étant la facilité avec laquelle l'usager accède à l'information. Voilà, donc au niveau du CEREMA, en fait, nous, on est là pour accompagner les collectivités, donc c'est la slide suivante, pour donner des formations également. C'est vraiment la dernière slide. Et puis aussi évaluer ces aménagements. On l'a fait par exemple pour des aménagements provisoires, mais on peut le faire aussi pour des aménagements pérennes. Et surtout, on partage les bonnes pratiques, comme ça a été le cas avec tous les webinaires qu'on a organisés l'an dernier et cette année sur le développement des modes actifs, où on a parfois de 500 à 1000 participants assez rapidement. Voilà pour toutes ces dynamiques qui concernent à la fois l'accessibilité pour tous, les modes actifs et les transports en commun. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Marion. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, au revoir.